Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre tueur en série apparaissant dans des centaines d'œuvres de fiction, si bien qu'on croirait parler d'une légende. Mais il n'en est rien, Jack l'Éventreur a bel et bien existé. Entre 1888 et 1891, le district de Whitechapel à Londres connaît une série de meurtres sauvages attribués à un homme coiffé d'un haut de forme et vêtu de noir, mais dont on ne connaît pas l'identité. Près de 130 ans plus tard, l'identité de celui qu'on surnomme Jack l'Éventreur aurait été découverte. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Et avant de commencer, je remercie toutes les personnes qui laissent un petit j'aime, un commentaire et qui s'abonnent. Ça aide énormément au développement de la chaîne. Nous sommes à la fin de l'époque victorienne, au cœur de la ville de Londres, qui est à cette période la ville la plus peuplée du monde. Sa banlieue est, dont fait partie le district de Whitechapel, ne cesse de faire face à de nouveaux flux migratoires, dont nombre d'Irlandais et de Juifs. Il est donc surpeuplé, économiquement pauvre et insalubre. Ce qui laisse place à divers crimes en tout genre. Une nuit de fin août 1888, dans les ruelles sombres et humides du quartier, une femme est assassinée. Le corps est découvert par Charles Cross, un conducteur de charrette. La femme a la gorge lacérée à 2 reprises et l'abdomen présente 3 à 4 incisions. Les habitants du quartier identifient rapidement la victime. Il s'agit de celle qu'on appelle Polly Nichols, une prostituée du quartier. Un meurtre sauvage, mais vous allez me prendre pour un fou, jusque-là, rien d'anormal. En vérité, les agressions de femmes dans le quartier étaient malheureusement devenues monnaie courante. La cause était peut-être due à la présence de plus de 60 maisons closes, employant environ 1200 prostituées. La plupart du temps, des femmes seules, isolées, côtoyant cet univers de vol, de violence et d'alcoolisme. Bref, des proies faciles. D'ailleurs, quelques mois et semaines auparavant, 2 autres femmes avaient déjà été assassinées. Des crimes qui étaient attribués à une bande d'agresseurs, mais les journaux s'emparèrent de l'affaire, et dans l'opinion publique, on parlait désormais d'un tueur en série, qui sévissait dans les rues de Whitechapel. Quelques jours plus tard, début septembre, une autre prostituée du nom d'Annie Chapman était assassinée. Le mode opératoire est le même que le précédent, en un peu plus gore. Plus sérieusement, la victime a la gorge tranchée, elle est éventrée et les intestins sont sortis de l'abdomen. Et à la morgue, on remarqua même que son utérus avait été retiré. Ouais, un truc bien dégueulasse. La panique gagna rapidement les habitants londoniens, les femmes sortant désormais la nuit armées d'un couteau. Le Metropolitan Police Service était un peu dépassé par les événements, malgré la venue de renforts en provenance de Scotland Yard. Les mois qui suivirent, 7 autres femmes supplémentaires furent assassinées, dont les 3 suivantes avec le même mode opératoire. Et même si parfois les meurtres n'avaient aucun lien avec les précédents, on les attribua au même tueur. Et concernant l'assassin, on ne savait pas grand-chose. Le seul élément avait été envoyé par le tueur en série lui-même. En effet, le 27 septembre 1888, soit après le 4e meurtre, l'agence de presse Central News reçoit une mystérieuse lettre. Transmise immédiatement à Scotland Yard, l'auteur se désigne comme étant le responsable des tueries qui touchent la banlieue est de Londres. Mais surtout, il signe la lettre. Jack l'Éventreur. La lettre était écrite avec de l'encre rouge, mais comme on l'entend souvent à tort, ce n'était pas du sang. Non, en fait le tueur explique lui-même dans sa lettre qu'il avait gardé du sang des victimes pour écrire, mais qu'il était devenu trop épais, comme de la colle, et donc inutilisable. L'existence de cette lettre est vite exposée au grand public. En plus, cette période est marquée par un tournant dans le monde de la presse, et notamment dans le journalisme criminel. Mais comme les enquêteurs n'avançaient pas, ils ne laissaient pas beaucoup de miettes d'informations à la presse. Les journalistes prirent donc des libertés et racontèrent ce que bon leur semble. Bon ça ne change pas trop avec aujourd'hui. Des surnoms, des caricatures, des descriptions farfelues, des témoins douteux, jusqu'aux théories sur des coupables potentiels. On avait le droit à tout et n'importe quoi pour dire découler un maximum de tirages. Les Britanniques pouvaient alors suivre les aventures du tueur en série au quotidien grâce aux 180 journaux se partageant le marché de la presse. Et c'est aussi comme ça que la légende s'est forgée. Et même si au début on pensait que la lettre était un canular ou écrite par un journaliste pour faire du profit, 3 jours après, une autre femme fut assassinée, de la même manière décrite dans cette fameuse lettre. C'est pour ça que les inspecteurs avaient pris ce courrier au sérieux. Mais manque de bol, avec l'ampleur médiatique prise par ce courrier, la police était submergée de fausses lettres provenant du pays tout entier. On parle quand même d'1 millier de lettres reçues par semaine, toutes signées Jack l'Éventreur. Certaines personnes s'étaient découvertes une passion pour le meurtrier, un peu comme on a pu le voir récemment avec l'histoire de Jeffrey Dahmer.
Une autre lettre plus crédible fut reçue le 16 octobre 1888 par le président du comité de vigilance de Whitechapel, George Lusk. Celle-ci était accompagnée d'une boîte mystérieuse. Quand elle fut ouverte, on y découvrit un rein, sûrement celui de Catherine Edoy, la 4e victime au mode opératoire similaire. Pourtant, les investigations de l'époque sont restées inefficaces et aucun indice n'a mené à l'assassin. Il y a eu la fouille de logement, la saisie de matériaux pour analyse et plus de 2000 personnes ont été interrogées, dont 90 retenues prisonnières. Mais rien, aucune piste. Tous les enquêteurs de l'époque se sont cassés les dents sur cette affaire. Et à force de tourner en rond, l'identité de Jack l'Éventreur a fait l'objet des spéculations et propositions les plus folles les unes que les autres. On soupçonna dans un premier temps un bon nombre de bouchers, médecins et chirurgiens de la ville, à cause des formes de mutilation présentes sur les victimes. Puis vint le temps des rumeurs. Jack l'Éventreur serait le petit-fils de la reine Victoria, le peintre britannique de renom Walter Sickert, ou encore Lewis Carroll, l'auteur des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. La liste est très longue, et au risque de vous décevoir, les dernières études du dossier en mars 2019 par deux scientifiques britanniques mèneraient à la piste d'un certain Aaron Kosminski. Un émigré polonais âgé de 23 ans à l'époque des faits et qui occupait la profession de barbier. Il avait tout de même été interrogé par la police de Scotland Yard, mais relâché par manque de preuves, et a ensuite fini ses jours dans un asile à partir de 1890. Les scientifiques avaient procédé à une analyse ADN sur un châle taché de sang et de sperme qui aurait été retrouvé auprès de la 4e victime reconnue de Jack l'Éventreur, Catherine Edoy. Bien sûr, cette théorie est largement remise en cause par divers spécialistes. Oui, on retrouve une écharpe plus de 130 années plus tard et on s'étonne des incohérences. Un nombre sans fin d'individus a pu manipuler l'étoffe, et puis les experts en médecine légale estiment qu'il est quasiment impossible de trouver des éléments exploitables après toutes ces années. Le tueur en série aux 5 meurtres reconnus, voire peut-être plus, aurait pu être identifié suite à cette étude. Mais il semblerait que 130 années plus tard, l'identité de Jack l'Éventreur demeurera toujours un mystère. L'histoire de Jack l'Éventreur, qui a fait la une de tous les journaux de l'époque et terrifié la ville de Londres, continuera de fasciner amateurs, historiens et policiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai voulu sortir du thème des guerres mondiales pour ne pas rester limité. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était le Capitaine Maduck. Ciao la compagnie.